Quand on touche le fond, il reste deux options, couler ou se battre. Il y a quelques années, j'étais arrivé à un point où chaque journée était une épreuve. J'étais dans un tunnel sans voir le bout, un brouillard si épais que je ne voyais même plus mes propres pieds. Chaque matin, le simple fait d'ouvrir les yeux, c'était déjà une défaite. J'étais devenu spectateur de ma propre vie, sans but, sans jus, et surtout, sans le moindre espoir. Cet état, je l'appelais l'enfer. Pas un enfer avec des flammes et des diables, non. Un enfer froid, silencieux, celui du vide à l'intérieur. Et j'étais convaincu que c'était ma nouvelle vie, ma condamnation à perpétuité. Pourtant, aujourd'hui, je suis là, devant vous, et je ne suis pas là pour vous vendre une solution miracle ou une formule magique. Je suis là pour vous partager l'histoire de ma reconstruction, l'histoire de comment j'ai décidé de me battre. Pas avec de grands gestes héroïques, mais avec des armes discrètes, presque invisibles. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 seules armes que j'ai utilisées pour sortir de cet enfer. Pour de bon, ces 3 habitudes, ces 3 rituels de rien du tout ont été les piliers sur lesquels j'ai tout rebâti, brique par brique. Et la première, c'est celle qui a rendu tout le reste possible. Habitude 1. La micro-victoire du lever. La première habitude, la plus importante, celle qui a tout démarré, je l'appelle la micro-victoire du lever. Quand j'étais au fond du trou, mon réveil était mon pire ennemi. Sa sonnerie, c'était le signal que la souffrance recommençait. Mon premier réflexe, le repousser. Snooze. Allez, 9 minutes de plus. Puis 9 autres. Chaque fois que j'appuyais sur ce bouton, je commençais ma journée en négociant avec moi-même et je perdais. À chaque fois, je démarrais la journée en prouvant à mon cerveau que je n'avais aucune volonté, aucune discipline. Le message était clair, t'es même pas capable de te lever. Comment tu veux réussir quoi que ce soit d'autre? Le jour où tout a changé, ce n'est pas le jour où j'ai décidé de courir un marathon ou de monter une boîte. Non, c'est le jour où j'ai décidé de gagner la toute première bataille de la journée. La bataille contre mon lit. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est tout simple, quand le réveil sonne. Je ne négocie pas, je ne réfléchis pas, je pose les 2 pieds par terre. C'est tout, c'est la première règle. Pas de juste 5 minutes, pas de je regarde mais vite fait. Non, la sonnerie retentit, l'action suit. Et pourquoi c'est si puissant? Ça a l'air de rien, mais c'est bien plus profond qu'on ne le pense. En faisant ça, je remporte ce que j'appelle une micro-victoire. C'est une promesse que je me fais le soir et que je tiens le matin. C'est un acte de discipline minuscule, mais son impact est énorme. Cette première victoire, aussi petite soit-elle, envoie un message totalement différent à mon cerveau. Je suis quelqu'un qui tient parole. C'est moi le patron. Cette petite action donne une impulsion à toute la journée. Elle prouve que le chaos n'est pas aux commandes. Maintenant, comment on fait pour passer de celui qui repousse son réveil 10 fois à celui qui se lève? Il faut se faciliter la victoire. Au début, mon seul et unique objectif, c'était de m'asseoir sur le bord du lit. C'est tout. Le réveil sonnait, je m'asseyais. Je pouvais rester là 1 minute s'il le fallait, mais j'étais levé. Ensuite, j'ai ajouté un verre d'eau posé sur ma table de nuit. Réveil, je m'assois, je bois. C'est devenu un automatisme. J'ai aussi appliqué un conseil tout bête mais génial, mettre mon réveil à l'autre bout de la pièce. Ça m'obligeait à sortir du lit pour l'éteindre. Et une fois que tu es debout, la moitié du combat est gagnée. Cette première habitude, ce n'est pas de se lever à 5 heures du mat', c'est de reprendre le contrôle dès la première minute de ta journée. C'est un acte de respect envers toi-même. C'est la base de la discipline. Car si tu ne peux pas maîtriser ton propre réveil, comment tu peux espérer maîtriser le reste de ta vie? Habitude 2. Le mouvement comme ancrage. La deuxième arme qui a été décisive pour moi, c'est le mouvement comme ancrage. Quand j'étais au plus bas, mon corps était une prison. Je me sentais lourd, vide, déconnecté. L'anxiété et les idées noires tournaient en boucle dans ma tête, et mon corps, lui, restait immobile, cloué sur une chaise ou dans un canapé. Cette immobilité physique nourrissait mon immobilité mentale. Un vrai cercle vicieux. Moins je bougeais, plus ma tête s'enfonçait dans la vase. Et plus ma tête s'enfonçait, moins j'avais la force de bouger. L'idée même de faire du sport me paraissait être une montagne. Aller dans une salle, courir, c'était ridicule, juste l'idée m'épuisait. C'était un truc pour les autres, ce qui allait bien. Du coup, le quoi de cette habitude, ça n'a pas été de faire du sport. Ça a été bien plus modeste, bouger mon corps volontairement, chaque jour, sans objectif de performance, sans pression. Juste bouger. Le pourquoi est double. D'abord, bouger
C'est un interrupteur chimique. L'activité physique, même toute douce, libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. C'est un anxiolytique naturel. C'était ma façon de casser la boucle des pensées négatives. Quand je marchais, je ne pouvais pas, en même temps, être vautré sur mon canapé à ruminer. Ensuite, le mouvement m'a permis de me reconnecter à mon corps, de le sentir à nouveau comme un partenaire et plus comme un poids. C'était une façon de reprendre possession de ma propre machine, de sentir mon souffle, mes muscles, mon cœur qui bat, la preuve que j'étais bien vivant. Et le comment, encore une fois, a été la clé. Commencer petit, de manière presque risible. Ma toute première séance de sport. Faire le tour du pâté de maison. Une marche de 10 minutes. C'est tout. Certains l'en riraient. Mais pour moi, c'était une expédition. Le lendemain, j'ai refait la même chose. La semaine d'après, 15 minutes. Puis 20. J'ai lu le travail d'une psychologue, Laurie Dautwet-Walsh, qui expliquait qu'une simple marche de 30 minutes le matin peut influencer l'humeur pour toute la journée. J'ai découvert que la régularité est 1000 fois plus puissante que l'intensité. 20 minutes de marche tous les jours, ça vaut tellement plus qu'une séance de torture de 2 heures une fois par mois qui te dégoûte pour de bon. Si tu veux appliquer ça, trouve le mouvement qui te dégoûte le moins. La marche, le vélo, quelques étirements, danser comme un fou dans ton salon sur une musique que tu adores. L'activité, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de le faire. Tous les jours. Ancre ce moment dans ta journée. Pour moi, c'était juste après ma micro-victoire du lever. Je m'habillais et je sortais, avant même que mon cerveau ait le temps de me trouver une excuse. N'attends pas la motivation. Elle ne viendra pas. C'est l'action qui crée la motivation. Et vous, quelle est la plus petite action, le plus petit mouvement que vous pourriez faire dès demain? Dites-le dans les commentaires. Pas une grande promesse. Juste un tout petit pas. Partager son objectif, c'est déjà un premier engagement. Habitude 3. La lecture active pour reconstruire son esprit. La dernière pièce du puzzle, l'arme qui m'a fait passer de « je survis » à « je me reconstruis », c'est la lecture active. Dans mon enfer personnel, mon esprit était bombardé de négativité. Que ce soit les infos anxiogènes, les gens qui se plaignent sur les réseaux, ou juste mes propres pensées qui tournaient en boucle. Je consommais passivement du contenu qui ne faisait que me conforter dans mon impuissance. J'étais une éponge qui absorbait tout le poison autour. Mon temps d'écran était catastrophique, et chaque heure passée à scroller était une heure où je m'enterrais un peu plus. Le quoi de cette habitude, ça a été de remplacer cette consommation passive par un apprentissage actif. Concrètement, j'ai décidé de prendre chaque jour un moment, même juste 15 minutes au début, pour lire. Mais pas n'importe comment. En lisant activement. Le pourquoi est essentiel. Lire des livres, surtout du développement personnel, de la psycho, de la philo, m'a apporté 3 choses. Premièrement, de nouvelles perspectives. J'ai compris que mes problèmes n'étaient pas uniques. D'autres étaient passés par là et avaient trouvé des stratégies. Leurs livres sont devenus mes cartes, mes manuels pour sortir du labyrinthe. Deuxièmement, de nouveaux outils. J'ai appris des concepts sur la discipline, la gestion des émotions, le pouvoir des habitudes. Mon esprit, qui ne savait que fabriquer de l'angoisse, apprenait une nouvelle langue, celle des solutions. Troisièmement, ça a changé mon identité. En lisant chaque jour, je n'étais plus seulement quelqu'un qui va mal. J'étais quelqu'un qui apprend à aller mieux. Ce changement est subtil, mais il change tout. La lecture stimule le cerveau et améliore la concentration, ce qui est précieux dans notre monde de distraction permanente. Et le comment fait toute la différence. Je ne lisais pas pour me distraire, je lisais pour me soigner. Voici ma méthode. 1. Toujours un stylo à la main. Je ne lis jamais sans surligner ou prendre des notes. Je dialogue avec l'auteur. Une phrase qui me parle, je la surligne. Une idée qui me semble utile, je l'encercle. 2. Un carnet de notes à côté. À la fin de chaque lecture, je prenais 5 minutes pour écrire 1 ou 2 idées clés que j'avais retenues. Pas un résumé du chapitre, mais ce que ça voulait dire pour moi, à ce moment-là. Comment cette idée pouvait m'aider, là, maintenant. 3. L'application immédiate. Je me forçais à appliquer une petite chose dans les 24 heures. Parce que la lecture sans action, c'est juste du divertissement pour l'intellect. En appliquant, même de manière bancale, je transformais une connaissance en une compétence. Cette habitude a remplacé le bruit constant des distractions par la sagesse silencieuse des livres. Elle a transformé mon temps perdu en temps investi. C'était comme si j'avais engagé de nouveaux architectes pour reconstruire mon esprit en ruine. La micro-victoire du lever pour reprendre le contrôle.
Le mouvement comme ancrage, pour reconnecter le corps et l'esprit. Et la lecture active, pour reconstruire sa mentalité. Voilà mes 3 armes. Elles n'ont rien de spectaculaire. Elles ne demandent aucun talent, aucun argent. La seule chose qu'elles exigent, c'est la constance. L'enfer que j'ai connu n'a pas disparu en un jour. Il n'y a pas eu de révélation divine. C'est la répétition de ces 3 habitudes, jour après jour, même quand je n'en avais pas envie, surtout quand je n'en avais pas envie, qui, lentement mais sûrement, éteint l'incendie. Ces habitudes ont créé une structure là où il n'y avait que du chaos. Elles ont remplacé le désespoir par un sentiment de contrôle qui grandissait un peu chaque jour. Si aujourd'hui, vous êtes dans ce brouillard que j'ai connu, ne cherchez pas la sortie de secours spectaculaire. Cherchez le tout premier petit pas. Choisissez une de ces habitudes, la plus simple pour vous, et commencez demain. Ne visez pas la perfection. Visez la répétition. Une marche de 5 minutes, c'est mieux que 0 minutes. Une page lue, c'est mieux que 0 page. Se lever à la première sonnerie une seule fois, c'est déjà une victoire. Votre futur ne se bâtit pas sur des décisions fracassantes. Il se bâtit sur les toutes petites choses que vous répétez chaque jour. Vous n'êtes pas condamné. Vous êtes en construction. Et chaque jour est une nouvelle chance de poser une brique. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas rater la suite du voyage. La reconstruction est un chemin, pas une destination, et je serai honoré de le faire avec vous.